Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. À première vue, cette maison à Cran-Chaban est une maison on ne peut plus normale, du moins en apparence. Acquise en 1997 par Thierry Moreau, alors âgé de 27 ans. Cela fait désormais 6 ans que cet homme ne peut plus habiter chez lui. Thierry voulait juste faire des rénovations et un agrandissement, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ce monsieur avait des ouvriers qui le faisaient travailler sur La Rochelle pour d'autres personnes. Sauf que moi, ça je l'ai appris après, au niveau de la justice, qu'il payait très peu ses ouvriers. Les factures n'étaient pas honorées au niveau de ses ouvriers, les feuilles de paye. Il les a emmenés ici. Et pour se venger de lui, en fait, ils ont détruit la maison. Voilà. Alors que ce soit la maison, tout ce qui était bien matériel, mon lit, mes armoires, ma vaisselle, j'ai du ciment dans les assiettes, enfin, c'est... À 52 ans, ce célibataire sans enfant voit le monde et son projet d'agrandissement s'écrouler sous ses yeux. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Thierry Moreau enchaîne les galères. Actuellement, je ne travaille pas. J'ai toujours mon travail. C'est que je suis en maladie de longue durée depuis mars 2021. J'ai eu un cancer des poumons. Et j'étais en bonne santé avant, mais je pense qu'avec ces soucis, je l'ai réveillé un petit peu plus. Passé par une entreprise de sous-traitance avec un maître d'œuvre pour agrandir sa maison de 90 mètres carrés à 110 mètres carrés, les 3 entreprises à qui il fait appel déposent le bilan à 1 mois d'intervalle les unes des autres. Après avoir eu recours à la justice, il est débouté par 3 fois car les avocats de la partie adverse ne se présenteront pas à l'audience. Il est même accusé d'avoir fait des travaux chez lui. Aujourd'hui, la situation de sa maison est catastrophique. La maison est à détruire parce qu'ils ont tapé dans les murs porteurs. Ils n'ont pas fait des coupes avec des tronçonneuses. Ils y sont allés à la masse. Ils ont fait n'importe quoi niveau électrique. Niveau placo, admettons que vous avez une pièce de 50 mètres carrés, quand ils ont mis le placo, il vous restait une pièce de 30 mètres carrés. En fait, au lieu de refaire les murs comme c'était convenu, il est caché avec de la laine de verre et du placo. Après avoir vécu 3 jours dans son poulailler au fond de son jardin et quelques mois chez son voisin, Thierry est passé d'un rêve de 110 mètres carrés à un mobil-home de seulement 49 mètres carrés dans lequel il vit depuis 3 ans. Un logement de fortune qu'il a réussi à acheter en 2017 pour la modique somme de 20 000 €. Vu l'avancement de l'affaire, j'avais un doute avec la justice. Tout se retournait contre moi avec à chaque fois d'être débouté. C'était un pari, c'était soit je louais un mobil-home 600 € par mois, ce que je ne pouvais pas. Alors j'ai pris le choix de l'acheter. Désormais, le futur, Thierry peine à l'envisager après être passé par des heures très sombres, mais il tente de relever petit à petit la tête grâce au soutien de quelques amis du maire de la commune, M. Renaud. À ce jour, j'attends plus grand-chose. Je me dois de rester là parce que y a des gens qui tiennent à moi, qui me font confiance. Je dois faire attention aussi parce que le milieu médical s'occupe de moi. Pour ça, je ne dois pas me permettre de faire n'importe quoi sur ma personne. J'y ai pensé. Si Thierry Moreau arrive à en parler aujourd'hui, malgré les difficultés, c'est d'abord et avant tout pour faire partager son histoire et en avertir d'autres sur ces différentes arnaques. Quant à lui, il espère toujours voir son rêve d'agrandissement s'accomplir, un rêve qui pour le moment s'apparente à un vrai cauchemar.